C'était en novembre 2017, le discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou. Le président français a affirmé que la France restituerait temporairement ou définitivement les œuvres africaines des musées français d'ici 5 ans. 5 ans après, Taina Tervonen s'est plongée dans les enjeux des œuvres d'art pillées à l'époque des empires coloniaux, via notamment l'histoire du trésor de Ségou, une enquête qui a donné les otages contre histoire d'un butin colonial aux éditions Marchiali. Taina Tervonen, bonsoir. Bonsoir. Alors quand vous débutiez cette enquête côté Sénégal, c'est le calife Thierno Madani Tall qui vous reçoit, lui qui n'est autre que le descendant d'El Hadj Oumar Tall, érudit musulman qui a combattu le colon français Faidherbe, puis les royaumes Bambara qui étaient animistes. Et il vous dit: pourquoi vous intéressez-vous à cette histoire, vous qui êtes blanche et descendante des colons? Comment vous interprétez, vous prenez cette phrase? C'est une question à laquelle moi je m'attendais, évidemment. Ouais. Bien sûr que je suis blanche et bien sûr que je suis descendante des colons par le simple fait d'être européenne. En tout cas, c'est cette image-là qu'on colle sur moi quand je suis en Afrique, exactement de la même façon qu'on colle d'autres images sur des personnes noires quand elles viennent en Europe. Donc, sauf que vous êtes d'origine? Moi, je suis d'origine finlandaise. Voilà, donc aucun lien historique avec le Sénégal. Aucun lien historique avec le Sénégal, n'empêche, je suis blanche et je suis européenne. Donc j'ai aussi profité de la période de la colonisation par ce simple fait d'être blanche et européenne. L'Europe s'est construite une richesse sur cette histoire coloniale et sur l'exploitation des colonies. Ça ne concerne pas uniquement la France, même si la France, évidemment, est peut-être plus concernée que la Finlande. Et votre particularité, c'est que vous avez grandi aussi jusqu'à l'âge de 15 ans au Sénégal. Vous parlez le Wolof. Tout à fait. 6 mois plus tôt, vous meniez votre enquête côté français au musée du Quai Branly et vous dites que seulement 1 millier d'objets sur les 69 000 pillés sont exposés aujourd'hui selon les travaux de l'historienne Bénédicte Savoie, et surtout, même dans les archives du Quai Branly, très peu d'informations sur l'origine de la conquête des bijoux volés. Lesquels, par exemple? Alors, il s'agit des bijoux volés à Ségou. Il y avait plus de 90 bijoux à l'origine. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 22 dans les réserves du musée du Quai Branly, qui a hérité des collections qui sont passées par plusieurs autres musées français. Il y a un certain nombre de bijoux qui ont été volés dans les réserves, d'abord en 1914, puis en 1937. Et puis, tout simplement, il y a des bijoux qui se sont perdus dans les réserves. On ne sait pas où ils sont. Ils ont peut-être été mal étiquetés, mal rangés, on ne sait pas. Donc on voit bien que un des arguments qu'on oppose souvent dans ce débat sur la restitution, qui serait qu'il n'y aurait pas de musée en Afrique, que d'ailleurs s'il y a des musées en Afrique, les Africains ne sauront pas très bien s'occuper de ces objets qu'ils ont pourtant eux-mêmes conçus, ce qui, soit dit bien en passant, est un peu paradoxal. Bref, on voit bien que les Européens dans l'histoire n'ont pas toujours fait tellement mieux. Oui, c'est parce qu'il disait d'ailleurs, parmi les objections des gouvernements européens, c'est que la restitution ont souvent été que les États africains ne sont pas en mesure de les protéger contre le vol et le trafic. C'est ça qui est l'argument avancé en fait par les États. C'est un des arguments qui est avancé, il y en a bien d'autres. Alors du coup, on n'évoque pas du tout les violences guerrières commises par l'armée française à l'époque pour obtenir ces objets. On évoque la notion de don. Dans les musées, oui, effectivement. Dans les musées aujourd'hui, quand on va voir ces objets, quand ils sont exposés, parce que comme vous l'avez bien souligné, la plupart ne sont pas exposés aujourd'hui en France, dans les cartels, on indique en général don, 2 points, et ensuite on a un nom d'un colonel, d'un général de l'armée coloniale française. Et on ne dit rien d'autre sur l'histoire de ces objets. Or, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit un public européen ou un public africain, on a le droit d'en savoir un tout petit peu plus sur le parcours de ces objets avant qu'ils arrivent là, dans les musées européens. Vous les avez apprises à l'école quand vous étiez petite au Sénégal? Alors moi, j'ai appris l'histoire coloniale à l'école, oui, à l'école sénégalaise. Donc je l'ai appris d'une façon assez différente de la façon dont mes enfants, qui aujourd'hui grandissent en France, l'apprennent à l'école française. D'ailleurs, vous vous rendez compte qu'en France, la plupart des Français ignorent leur histoire coloniale alors qu'ils sont héritiers plus que vous-même? Oui, ça m'a beaucoup surpris. Je ne m'y attendais pas à ce point-là. Et ce que je pense encore plus grave, peut-être, c'est que la plupart des Français ne savent pas qu'ils ne savent pas.
Voilà. Et comme on dit dans un dicton peul, quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, on ne saura jamais. Et j'espère vraiment qu'aujourd'hui, tout le débat qu'il peut y avoir sur la restitution puisse aussi servir à ça, à ouvrir un espace de dialogue sur cette histoire qui est une histoire commune entre blancs et noirs, entre Européens et Africains. C'est une histoire qu'on a vécue ensemble et dont on est héritier aussi ensemble. Il faut bien qu'on se débrouille avec ça. Alors vous